Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une excellente année 2025 à tous et à toutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, d'excellentes lectures vu qu'on est sur une chaîne livresque et surtout que tout ce que vous souhaitez se réalise avec donc énormément de bonnes choses et de positivité pour cette année 2025. Et pour cette première vidéo de l'année, j'avais envie de lancer le classique bonne résolution, qu'est-ce qu'on a envie de faire et de ne plus faire pour cette nouvelle année, quels changements, quelles perspectives sont là pour 2025. On va voir ça tout de suite, mais en attendant, une fois de plus, on a un éclairage un petit peu moisi vu qu'il fait pas beau du tout dehors, et bien froid, d'où mon petit poncho bien chaud, mais donc, entrant dans le vif du sujet. Alors déjà, le premier changement de cette année, j'ai fini mon carnet l'an passé, et j'ai donc sorti le merveilleux carnet que Jean-Luc Conessa m'avait envoyé très gentiment, donc un énorme merci une fois de plus à lui, et je l'ai déjà entamé, et je pense que c'est le carnet qui va me suivre tout le long de l'année 2025. Et regardez, j'avais même déjà prévu le top et le flop pour 2025, c'est prêt, on a de quoi faire, et les bonnes résolutions, / envie, / changement pour 2025, tout est noté dans ce précieux carnet. Alors, commençons tout de suite. Déjà, avant de rentrer après dans des bonnes résolutions, spéculations, statistiques et autres pour cette nouvelle année, je voulais commencer déjà par vous remercier. Merci à vous de me suivre, de suivre mes pérégrinations littéraires, de suivre mes avis négatifs comme positifs, mes coups de gueule, mes déceptions, mes joies, bref. Merci à vous de me soutenir, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sur lesquels je suis présente. Un énorme merci. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir d'avoir une communauté aussi gentille, aussi bienveillante et qui soutient le travail que je fais. Parce que c'est dur, je vous avouerai par moments. Donc, un énorme merci à vous, franchement. Plein de bonnes choses à toutes ceux et celles qui me suivent et qui me laissent des gentils commentaires à chaque fois. Un énorme merci. Faisons un petit retour en arrière, rétrospective / bilan de ce qui s'est passé en 2024 avec un très joli quota, je trouve, de lectures positives pour cette année et assez peu finalement de déception. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vais faire une vidéo spéciale top 2024 et flop 2024 qui sortiront, je pense, après cette vidéo, respectivement l'un après l'autre, le top et le flop. Je ne sais pas encore à quelle date précise, mais ça va suivre cette vidéo, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pu faire énormément de découvertes en auto-édition, mine de rien, en 2024, grâce à des partenariats avec des auteurs, autrices et maisons d'auto-édition absolument incroyables. Franchement, j'ai découvert plein de belles choses, plein de genres différents, plein de plumes incroyables et d'univers merveilleux. C'est une excellente opportunité que je vais réitérer en 2025 parce que je vais continuer à lire de l'auto-édition, même si cela déplaît à certaines personnes qui se permettent de dire malheureusement que l'auto-édition c'est pourri, ce n'est pas de la vraie édition et donc ce ne sont pas des vrais auteurs, je trouve ça terriblement méchant et stupide parce qu'il y a d'excellentes pépites en auto-édition et des grosses bouses en édition également. Les deux se valent. Franchement, c'est pas parce qu'un auteur était auto-édité qu'il est forcément mauvais. Il faut arrêter ces préjugés stupides. 2025 sera l'année du changement. Changez d'avis sur l'auto-édition, donc ceux qui sont contre celle-ci. Moi, je trouve que c'est passionnant et très courageux, mine de rien, de s'engager dans l'auto-édition parce que c'est difficile de se faire un nom parmi les grands auteurs qui existent déjà sur le marché. C'est dur à gérer, ça enclenche beaucoup de frais, beaucoup de stress, beaucoup de remise en question. Donc franchement, félicitations aux personnes qui passent le cap et sachez que je continuerai à lire de l'auto-édition en 2025. La deuxième chose qui va continuer en 2025, normalement, ce sont mes partenariats avec certaines maisons d'édition qui sont notamment la maison d'édition Cadaline, que je remercie encore une fois d'avoir voulu retravailler avec moi pour cette année 2025,
ainsi que la maison d'édition Scrinéo. Alors Scrinéo, ce n'est pas en tant que partenaire littéraire, j'ai envie de dire, point de vue que je ne vais pas recevoir leurs nouveautés, mais je suis toujours partenaire avec eux, point de vue que je réceptionne, lis et donne mon avis, parfois peut-être même corrige, les manuscrits qui peuvent être les futurs justement nouveaux romans de chez Scrinéo. C'est comme ça que je travaille avec eux et j'adore. Franchement, je trouve ça passionnant cette partie de l'édition. Donc merci encore à eux de pouvoir me permettre de participer à cette incroyable aventure et de pouvoir continuer en 2025, même si je crois que je ne vous en avais pas tout à fait parlé de ce que je faisais vraiment pour Scrinéo. J'ai un doute, je vous avouerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je vous en avais pas parlé, si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu plus. Ce qui va continuer aussi en 2025, ça va être mes publications sur les divers réseaux sociaux. Si on commence par YouTube, j'ai tenté l'an passé de faire 2 vidéos par semaine, ce qui a été un échec assez cuisant, il est vrai, parce que si j'ai réussi à sortir 2 vidéos par semaine sur un mois, voire 2 cumulées, c'est tout. Donc, j'ai bien compris que ce n'était pas faisable vis-à-vis de mon emploi du temps de pouvoir vous sortir malheureusement 2 vidéos par semaine. Quand je le pourrai et quand j'en aurai l'occasion, je le ferai avec grand plaisir et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais peut-être que vous pourrez en voir 2 au niveau de certaines semaines. Mais donc, on garde le suspense un petit peu pour plus tard dans la vidéo. Mais je garderai quand même en tout cas une vidéo par semaine, ça c'est sûr, au minimum, parce que déjà j'ai plein d'idées, plein de choses à vous dire, et typiquement aussi point de vue statistique, parce que YouTube va certainement me sanctionner si jamais je ne passe ne serait-ce qu'une semaine sans rien publier. Donc on va éviter de retomber dans les méandres de YouTube, et on va continuer à publier au moins une vidéo par semaine. De même que sur Instagram, je vais continuer, je pense, à publier au moins 3 posts minimum par semaine. En général, j'aime bien les faire les jours pairs. Ne me demandez pas pourquoi. En général, c'est parce que je suis, entre guillemets, plus libre en soirée les jours pairs que lors des jours impairs. Mais je vais essayer probablement de changer le système des posts sur Instagram. Peut-être d'en rajouter un au niveau du week-end. Ça, on verra. Et on verra plus tard aussi au niveau de la vidéo. Mais en tout cas, je conserve au moins 3 posts sur Instagram. De même que sur le blog, je conserve minimum un post par semaine. Et on verra si j'ai l'occasion de pouvoir en faire plus, mais en tout cas, ça c'est sûr. Concernant toujours un petit peu YouTube, je vais continuer à faire des challenges pendant cette année, notamment les challenges saisonniers que j'aime tout particulièrement. Vous verrez plus tard dans une autre vidéo que je vais continuer d'autres challenges qui se sont rajoutés en 2024, comme le ABC Thriller Polar par exemple, que je reconduis en 2025, et je vais continuer de toute façon à en faire d'autres sur l'année parce que je trouve que c'est super chouette. Donc, on va continuer ça également cette année. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je vais conserver au niveau de cette année. Maintenant, on va passer aux choses que je vais rajouter dans un premier temps et les choses que je vais enlever dans un second temps. Alors, commençons par les choses que je voudrais rajouter. Ou améliorer, ou élargir plutôt, on va dire, mes horizons. J'ai envie de découvrir encore plus de choses cette année, notamment au niveau des genres littéraires, parce que je me rends compte, notamment avec le prix Livre Addict, qu'il y a beaucoup de catégories que je n'avais absolument pas lues ou pas tentées en 2024, avec notamment les albums jeunesse. C'est un genre que je ne connais mais absolument pas, probablement du fait que je sois une adulte et qui n'ai pas d'enfant. Et j'ai envie de changer ça. J'ai envie de découvrir les albums jeunesse qui, certains ont l'air absolument incroyables, beaux, pleins de jolis messages. Ça me donne envie de m'ouvrir à ce genre et de pouvoir ensuite en discuter avec vous. Tout comme j'ai envie de m'ouvrir au genre historique. Et ce genre historique avec des éléments romancés et inventés, j'adore le combo des deux et je me rends compte que je n'en lis pas beaucoup. Alors qu'il y a des maisons d'édition qui regorgent de pépites dans ce style, donc je pense que ça aussi, ça va faire partie d'élargissement d'horizon pour 2025. Je vous disais, il n'y a pas très longtemps, juste avant, comme quoi j'allais conserver une vidéo par mois et que, dans l'idéal, j'aimerais en mettre 2 quand je le peux. Et je pense avoir trouvé, entre guillemets, comment faire pour en avoir peut-être 2. J'aime beaucoup faire des vlogs.
Même si, quand je vois certains vlogs d'autres confrères et consoeurs youtubeurs et booktubeurs, je me rends compte que les miens, c'est plutôt une succession de livres que j'ai lus, plutôt que de vidéos entrecoupées, je sais pas, de quelque chose qui a été vu à l'extérieur, de balades, de je ne sais pas, bref, des moments de la vie. Et j'ai envie de créer ça et de créer des vlogs un peu plus courts que je pourrais justement scinder en plusieurs parties et permettre donc d'avoir une vidéo peut-être un mercredi et pourquoi pas une autre le dimanche grâce à ces vidéos un peu plus courtes coupées en deux. Parce que je me rends compte, et certainement avec celle-ci également, que je parle beaucoup. Et quand je parle beaucoup, bah, ça fait des vidéos qui font 40, 50 minutes, 1 heure, et qu'il n'y a pas quand même un public important pour une vidéo assez longue comme ça. Donc pourquoi pas plutôt couper, faire des vidéos, je sais pas, de 15-20 minutes, peut-être une demi-heure maximum, et d'en faire plusieurs petites comme ça, au fur et à mesure de l'avancée d'un vlog ou d'une aventure littéraire, peu importe, et de pouvoir les répartir comme ça sur la semaine en une ou deux parties. Alors ça implique que j'ai le temps de m'organiser pour pouvoir en publier deux, ce qui est chose assez compliquée et pas tout à fait sûr d'être validée à 100% en 2025, mais je vais essayer en tout cas de faire mon maximum pour pouvoir vous mettre à profit ces nouvelles idées. Il y a une chose que j'adorerais pouvoir rajouter cette année, même si ça risque d'être compliqué et peut-être un peu fou. J'ai vu ça notamment, c'est l'an dernier ou l'année passée, non c'était en 2023, que j'ai vu ça sur la chaîne de Linksoft ou Links the Sun, je ne sais pas si vous le connaissez sous un nom ou l'autre. Et sa femme avait eu l'idée de lui faire un calendrier de l'Avent livresque où en gros il avait un livre à ouvrir chaque jour avec une nouvelle case. Je trouve le concept fabuleux et j'adorerais pouvoir faire la même chose et me dire j'achète chaque mois un livre que je vais emballer et oublier jusqu'au décembre prochain. Et en décembre, je les ressortirai tous et ça me ferait mon propre calendrier de l'Avent. Alors ça implique que je me rappelle de qu'est-ce que j'ai acheté avant pour ne pas avoir des doublons dans l'année, parce que ça je me connais, je risque de l'acheter 2 fois sinon. Et surtout de sélectionner des livres qu'entre guillemets j'aurai la patience d'attendre jusqu'en décembre, parce qu'il y en a certains que j'achète et que j'ai envie de lire aussitôt. Donc, ce serait vraiment incroyable et génial de pouvoir faire ça. Si mon budget me le permet, j'aimerais beaucoup faire ça et vous proposer en plus de pouvoir découvrir avec vous en décembre quel livre j'ai acheté et vous proposer. Alors pas des vlogmas, on est d'accord que les vlogmas ça demande énormément de temps, chose que je n'ai absolument pas, surtout en décembre qui est le mois le plus chargé au niveau boulot pour moi. Mais pourquoi pas vous faire un petit réel par-ci par-là au niveau d'Instagram ou un petit short sur YouTube ou un condensé de tout ce que j'ouvre et je vous l'offre à la fin avec un vlog, pourquoi pas. Je ne sais pas si ce sera faisable, mais en tout cas c'est quelque chose que j'adorerais faire parce que c'est un truc qui me fait super envie. J'ai eu des paillettes dans les yeux à voir Lynx ouvrir chacun de ses paquets chaque jour, ça m'a donné terriblement envie de faire la même chose. Alors, celle-ci, j'hésite entre la classer ici au niveau des ajouts ou la classer après au niveau des changements. Entre les deux, mon cœur balance, mais on va la placer ici, histoire que je l'oublie pas une bonne fois pour toutes. J'ai envie d'ajouter des nouvelles sections au niveau de mon blog notamment, parce qu'il y a des supports que je me rends compte que j'ai lu ou écouté, mais j'en ai absolument pas parlé dans mon blog. Donc je pense que je vais rajouter des sections, notamment une section audio, parce que j'écoute beaucoup finalement de livres audio, et j'aimerais beaucoup en parler parce que c'est un nouveau support que j'apprécie de plus en plus utiliser, et que ça pourrait être intéressant d'en parler tant au niveau du livre qu'au niveau de la narration, qu'au niveau du ressenti, qu'au niveau après de certaines éditions originales faites par Audible par exemple, où ça rajoute des bruitages, ça rajoute des musiques et compagnie. Ça pourrait être super intéressant d'en discuter. Donc je vais rajouter certainement cette section-là dans le blog. Et je pense que je vais en rajouter également une autre qui s'appellerait peut-être la pâle poussière. Je ne sais pas encore au niveau du nombre à 100%. Mais la pâle poussière, ce serait ces livres qui traînent derrière moi sur ces étagères depuis bon nombre de temps, bien trop longtemps même, et que je vais essayer de sortir de cette pâle
pour pouvoir les dépoussiérer justement. Alors je ne ferai pas certainement une chronique énorme comme je fais pour les SP, mais pourquoi pas faire juste une chronique de pâle poussière, une chronique flash comme ça pourrait être super intéressant. Et pourquoi pas d'utiliser d'autres supports également, comme Instagram, où j'ai envie de rajouter des nouveautés avec un nouveau feed, pourquoi pas. Je suis encore indécise là-dessus, mais j'aimerais changer au niveau du design pour essayer d'avoir quelque chose à la fois de joli, d'attrayant, que ça fasse un feed assez coloré mais en même temps homogène, et que ça fasse toujours un côté assez professionnalisant aussi, pour que ça puisse avoir du sens pour moi et pour les personnes qui le regardent, que ce soit pas quelque chose d'assez anarchique. J'aimerais bien essayer de mettre ça en place, même si comme je vous dis, je suis encore un petit peu indécise. Je pense qu'au niveau des supports, je vais beaucoup utiliser Canva et ou moi-même dessiner peut-être quelque chose pour pouvoir faire des posts originaux. Je ne sais pas encore, j'ai fourmillé d'idées. De là à avoir le temps de toutes les mettre en place, je ne sais pas à 100%, mais il n'y a qu'un pas. Pour YouTube aussi, j'aimerais faire des nouvelles sections pour proposer de nouveaux styles de vidéos. Alors je laisse ça encore secret, mais c'est en préparation, / travail, / pensée. Je vais voir pour vous organiser tout ça cette année. Voilà pour ce qui est des rajouts pour cette année. Passons maintenant aux choses que je vais enlever parce que je n'ai plus envie, on va dire, de les faire, ou que j'ai moins d'attrait, ou que finalement ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer. Pour moi, je pense que vraiment 2025 va être l'année du changement à bien des égards. Et là notamment, j'ai ma façon de penser qui est en train de changer, et mon regard vis-à-vis justement de la passion que j'entretiens avec les livres et comment je le redonne au public est en train de changer. Donc notamment, il va y avoir des changements au niveau des posts Instagram, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, ou tout du moins pas autant que je l'espérais. Alors ça a énormément attrait à l'algorithme, j'en ai conscience, mais ça a également attrait au fait que je n'ai pas un public assez large pour que ça marche, on va dire, autant que je l'aimerais. Et que, je vais pas vous le cacher, j'ai envie de travailler avec certaines maisons d'édition pour lesquelles je suis totalement transparente et insignifiante de par mon nombre d'abonnés. J'aimerais bien changer ça cette année, tout en conservant mon authenticité et en gardant quand même la liberté de faire ce que je veux, mais j'aimerais augmenter, si possible, mon flux d'abonnés, mon flux de personnes qui regardent, qui interagissent, qui commentent les publications que je fais. Et pour ça, je pense qu'il va falloir que je change l'horaire à laquelle je fais mes posts finalement. Parce que je n'avais pas le temps de les faire avant le début de soirée, voire même la soirée, et je me rends compte qu'il y a assez peu de public à ces heures-là. Finalement, les gens ont déjà commencé leur soirée, s'occupent de leurs enfants, sont déjà en train de dîner ou sont devant la télé, et finalement assez peu en train de scroller sur Instagram. Et donc peut-être que en changeant l'horaire, je sais pas, dans la matinée ou entre midi et 2, ça pourrait être plus intéressant pour essayer de récupérer un public qui n'est pas là le soir finalement. À voir, une fois de plus, si mon emploi du temps me le permettra, il y a quand même beaucoup de choses que je voudrais faire et beaucoup de fois où je voulais les faire où j'étais limitée par ce temps de travail qui est important, qui phagocyte tout ce que je peux faire à côté. Mais donc, en premier changement, il y aura certainement la nature des posts et l'horaire à laquelle ils seront disponibles sur ces réseaux. Une autre chose que je vais arrêter, pas parce que je le voulais spécialement, mais par obligation, ça va être le partenariat avec certaines maisons d'édition qui se sont arrêtées de manière plus ou moins chaotique en 2024, parce que notamment, comble de malchance ou de karma pourri pour moi, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de petites maisons d'édition avec lesquelles j'étais partenaire qui ont coulé en 2024, malheureusement. Je suis fortement peinée pour celle-ci, déjà parce que ça doit être super lourd à encaisser pour eux, parce qu'ils avaient beaucoup d'auteurs qui leur faisaient confiance, qui travaillaient avec eux et compagnie. Et c'est lourd pour moi qui perdais un partenariat qui me plaisait avec des découvertes qui en découlaient. Donc j'ai perdu beaucoup de partenariats en 2024 qui m'ont plus ou moins affecté en négatif, il est vrai. Et je pense notamment à la maison d'Inceptio, qui eux se sont vraiment foutus de ma gueule, en beauté malheureusement, parce qu'ils ont caché
à moi, tout comme aux auteurs, tout comme aux autres influenceurs qui étaient partenaires avec eux, ils ont caché comme quoi ils avaient coulé. Mais que par contre, ils nous faisaient encore travailler avec eux. C'est pas très pro. C'est vraiment pas très pro. Et ben donc, je suis fortement désolée quand même pour eux qu'ils aient coulé. Mais si jamais ils remontent et que c'est toujours la même équipe derrière, je ne retravaillerai pas avec eux. Donc c'est fort dommage parce qu'ils avaient d'excellents ouvrages à l'intérieur, mais tant pis. Et de même pour certains auteurs auto-édités avec lesquels je ne retravaillerai plus. S'ils sortent un nouveau livre en tout cas, je ne retravaillerai plus parce qu'il y en a certains, et heureusement c'est la majorité, avec qui ça s'est très très bien passé, et il y en a d'autres qui n'acceptent pas la critique. Et moi je suis pas là pour m'en prendre plein la gueule parce que je n'ai pas aimé malheureusement le livre qu'il ou elle a écrit. Je suis là pour donner mon avis, je le fais sans arrière-pensée méchante, négative ou autre. Je suis assez bon public donc il y a beaucoup de chances pour que j'apprécie la lecture que je suis en train de lire, mais il y a des moments où malheureusement ça ne passe pas parce que comme tout le monde, il y a des moments où je suis plus ou moins encline à lire certains genres, il y a des moments finalement l'histoire que je lis ne me correspond pas, et c'est vrai que c'est un défaut, mais je reconnais que de par mon métier, je suis assez tatillon au niveau de tout ce qui est faute d'orthographe, grammaticale ou autre. Et malheureusement, quand je le fais remarquer, ça ne passe pas toujours. Et je me rappelle de certains auteurs qui m'ont complètement pourri du fait que j'ai dit comme quoi leur livre était bien, mais qu'ils ne m'avaient pas transcendé plus que ça, ou alors qu'il y avait quand même beaucoup de fautes et que c'était dommage de proposer un livre sans relecture, ou alors de proposer quelque chose d'un peu plus approfondi. Moi, je suis là pour donner mon avis, qu'il plaise ou pas. Alors, quand il est négatif, je ne vais entre guillemets arrondir les angles, point de vue que je ne vais pas descendre l'auteur ni le bouquin, je suis pas là pour ça, et je comprends qu'un avis négatif peut faire mal à la personne qui a mis tant de cœur à l'ouvrage pour sortir son bébé littéraire, mais je ne suis pas là non plus pour m'en prendre plein la tronche si l'avis ne plaît pas. Je ne suis pas payée pour pouvoir donner un avis positif ni négatif. Je n'ai pas de contrat, je n'ai pas vocation à vous dire « Waouh, ce livre était merveilleux, ce livre était génial, achetez-le !» alors que moi, il m'a pas plu. C'est du bullshit, et moi, c'est pas ma vision. Donc, ces personnes qui n'acceptent pas ma vision, au revoir. Je ne travaille plus avec vous, et puis c'est tout. Qu'importe, il y a plein d'autres gens qui accepteraient de lire ces livres, il y a plein de gens qui accepteraient de parler de manière positive de quelque chose qui a été négatif quand même pour eux. Moi, c'est pas mon truc, donc tant pis. 2025, je vous ai dit, c'est l'année du changement. Donc je vais dégager ces personnes négatives qui finalement font du mal à mon image en mettant des commentaires justement négatifs comme ça, et me font du mal à moi également au niveau de ma santé mentale. Donc, changement, je ne veux plus de ces personnes avec qui travailler pour 2025. Je pense que c'est tout au niveau de ce que je vais arrêter. Donc finalement, il y en a assez peu par rapport aux choses que je voudrais rajouter, mais c'était des choses assez négatives finalement que j'arrête, donc c'est un bien pour un mal, on va dire. Par contre, il y a beaucoup de changements que j'aimerais opérer, qui vont peut-être un peu entrer dans la catégorie des ajouts, il est vrai, mais au niveau du changement, j'ai envie de faire plein de choses, plein de nouvelles choses ou des anciennes existantes que j'ai envie d'améliorer. Il y a notamment un aspect qui est beaucoup grâce à Babelio / Livre Addict / Booknote, enfin tous ces sites qui permettent de répertorier nos lectures. Il y a un gros côté statistique que je trouve très intéressant et que j'ai envie de rajouter à mon système de lecture de cette année. J'ai bien envie de savoir quel est le pourcentage, on va dire, de thrillers que j'ai lus cette année par rapport au style de l'aventure ou de la romance ou peu importe. Est-ce que je lis plus finalement de la version papier ou de l'e-book ou de l'audio? Est-ce que je lis plus de romans francophones ou traduits? J'ai envie d'avoir un petit peu de côté un peu statistique comme ça derrière, pour connaître un petit peu plus au niveau des chiffres par rapport à ce que je fais. Je trouve que ça peut être très intéressant, tout comme cette map-monde que je vous disais au niveau de Livre Addict qui permet de voir quels auteurs de quel pays on a lu. Celle-ci, je vais continuer à la faire cette année, parce que je ne l'ai pas remplie évidemment à 100% en un an en 2024, mais
ça m'a permis de découvrir des auteurs et autrices de pays différents que je n'aurais peut-être pas connus si j'avais pas eu cette map monde qui me donnait envie de découvrir plein d'horizons littéraires à travers le monde. Ça c'est quelque chose que je vais continuer, mais justement que je vais faire en combo, on va dire, avec le côté statistique pour voir la part de ce que je lis le plus et pour voir justement s'il y a des choses à améliorer. Ça peut être un outil qui pourrait m'aider pour cette nouvelle année. En changement, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps que je voulais changer un petit peu donc mon côté feed Instagram pour qu'il soit un petit peu plus soit joli, soit quelque chose de visuel qui me démarque un petit peu des autres. Et j'ai envie de faire pareil avec YouTube et mon blog finalement. Et j'ai envie de faire un petit peu une refonte visuelle au niveau de tout ce qui est bannière, avatar, post ou autre. J'ai envie de faire une refonte. Je ne sais pas encore trop comment, ni vers quel style je vais tendre, mais j'ai envie d'avoir quelque chose de nouveau, tout bêtement, parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai la même bannière et compagnie, donc j'ai envie pareil de renouveau et de changement que vous verrez évoluer certainement cette année. J'ai envie de faire des tests aussi cette année, voir si ça va fonctionner ou pas déjà ce que j'ai envie de faire. Et comme j'avais commencé de faire un petit peu l'an dernier au niveau des tests justement des sites d'occasion comme Momox ou autres, j'ai envie de continuer peut-être un peu ça, peut-être en testant d'autres sites d'occasion, peut-être en testant d'autres sites qui proposent des lectures audio, faire des tests avec des nouvelles maisons d'édition, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vu passer finalement en 2024 que je n'ai pas encore testé. Notamment, on va faire un léger spoil, mais j'aimerais beaucoup découvrir la maison Hurlevent en 2025. Donc pourquoi pas faire un test de nouvelles maisons d'édition? Ça pourrait être super intéressant, très chouette, en fonction des divers supports sur les réseaux sociaux. J'ai bien envie de me lancer là-dedans cette année. Alors au niveau des changements, j'avais marqué vider ma palle. Oui, parce que c'est un changement finalement, vu que rien n'a changé en 2024. Au contraire, ma palle est certes toujours là, mais elle est encore plus grosse que l'année passée. Voire même, j'ai de nouvelles pales qui se sont créées entre-temps. Donc le changement, ce serait de réussir à les vider, ou tout du moins, si ce n'est pas les vider à 100%, les faire stagner, pas qu'il y ait trop d'entrées par rapport aux sorties de ces fameuses pales. Parce que oui, je vous dis ça, mais que j'en ai donc plusieurs. Il y a ma palle physique, entre guillemets, qui comporte donc beaucoup de livres papier que je n'ai pas encore lus et qui prennent la poussière dans mes étagères. J'ai la palle dématérialisée parce que finalement j'ai beaucoup de livres en e-book, mais comme je ne les vois pas et que je ne vais pas des fois spontanément regarder la liste des e-books que j'ai plutôt qu'un livre physique où je me dis tiens mais celui-ci je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le sorte. J'ai donc une palle assez conséquente également au niveau des dématérialisés, sans parler du nouveau dématérialisé qui s'appelle le livre audio, parce que oui finalement j'en accumule là aussi, tant par ceux qui sont gratuits avec mon abonnement que par les crédits que j'achète pour récupérer un livre qui m'intéresse. Donc j'ai finalement une palle audio maintenant aussi, et qui commence à grossir sévèrement. Donc il faudrait qu'elle décline un petit peu, elle aussi. Et finalement il me reste aussi 2 pales, dont je rigole parce que une c'est la palle que je dois rendre à ma mère, qui ne cesse d'augmenter, elle aussi malheureusement, parce qu'il y a des livres qui sont là depuis tellement longtemps que je ne sais même plus quand est-ce qu'elle me les a passés, et que je pense qu'elle-même se rappelle pas qu'elle me les a passés, tellement ça fait longtemps. Donc il y a cette palle qu'il faut que je descende, qui est combinée à ma palle de la boîte à livres. Parce que oui, cette excellente invention qu'est la boîte à livres que j'adore, me fait récupérer plus de livres que je ne peux en lire, malheureusement, parce que je suis devant un livre gratuit qui m'intéresse. Vous pensez vraiment que je vais résister à cet appel ? Non, évidemment que non, et évidemment qu'il va venir s'entasser un peu plus au niveau de mes étagères. Donc c'est pareil, il faut absolument que je vide cette palle de boîte à livres pour qu'elle tourne, que je passe ces titres peut-être à ma mère que ça va intéresser, ou que je le fasse circuler au niveau d'une boîte à livres ou d'un concours, ou peu importe. Mais donc, il faut que cette palle diminue et circule, parce qu'évidemment que je vais continuer à aller fouiner dans les boîtes à livres pour trouver mon bonheur, mais que je n'ai plus de place au niveau de mes étagères, donc il est temps que je change d'interjection, parce que je n'arrête pas de dire donc partout. Ça, il faut que je change absolument ça aussi. Il y a des tocs de langage que j'ai quand je monte mes vidéos. Je me fustige de dire 50 000 fois donc. Mais je vais travailler là-dessus aussi,
Et il faut donc que je fasse baisser cette palle de boîte à livres aussi. En avant-dernier changement, j'avais marqué d'avoir une meilleure organisation. Parce que j'avais tenté d'avoir une meilleure organisation déjà en 2024. C'était pas mal, mais c'était pas à 100% comme je le voulais. Et surtout en cette fin d'année qui a été complètement chaotique pour moi, franchement. 2024 m'a fracassé de janvier à décembre, tous les jours inclus. Et je pense que je ne pourrais pas supporter ça au niveau de 2025. Et il faut que j'arrive à me lâcher du temps pour pouvoir mieux m'organiser et pour pouvoir lire plus sereinement. Parce que je cumule plusieurs, entre guillemets, styles de lecture et j'ai du mal à les conjuguer comme il faut à un certain moment parce qu'ils finissent par me dépasser finalement. Parce que je récupère donc les SP de l'auto-édition qu'il faut que je lise, certains rares SP des maisons d'édition qu'il faut que je lise par-dessus. Quand j'ai l'agréable chance de pouvoir gagner un livre au niveau de la masse critique, ça devient un SP parce qu'il faut que je rende une chronique derrière, donc ça en rajoute par-dessus. Plus les fameux manuscrits de chez Scrinéo que je vous disais que je dois lire. Et parmi ça, j'aimerais bien caler quand même quelques lectures plaisir, pas avoir entre guillemets que des lectures, je dirais pas forcées, parce que ça me plaît d'avoir des SP à lire et à rendre avec un avis. Mais il y a des moments, je vois par exemple, j'ai la Cité de Letton qui est juste derrière moi, que ça fait bien maintenant 1 an que mon frère me l'a offerte. Ben, je n'ai pu en sortir aucun parce que je sais que ce sont des pâtes à pouf et que je n'ai pas le temps de les lire. Parce que si je prends du temps à lire un pâte à pouf, eh ben c'est du temps entre guillemets que je perds pour lire autre chose, notamment peut-être des SP ou autres. Donc il faut que j'arrive à faire ce ratio. Une meilleure organisation entre les lectures que j'ai envie de lire parce qu'elles me font envie, parce que je n'ai aucun engagement derrière, et les livres que j'ai envie de lire, mais que je dois lire parce que j'ai un engagement derrière au niveau d'un auteur ou d'une émeu. Il faut que je trouve l'équilibre entre ça pour pouvoir être plus sereine déjà, mine de rien, parce que ça me génère, on va dire, un petit peu de stress de me dire, genre dans tel challenge, j'ai mis tout ça comme livre et finalement, j'en ai lu aucun parce que j'ai fait passer tout cela avant, ça craint. Alors qu'il n'y a aucun enjeu derrière au niveau d'un challenge, c'est juste moi qui me dis j'aimerais bien lire ça, ça, ça et ça. Il faut que j'arrive donc à lâcher du lest, ne pas accepter tous les SP qui passent et peut-être changer le nombre justement de SP que j'accepte par mois, quitte en passer à côté de certains. Tant pis, j'ai pas le temps de tout lire parce qu'il y a quand même un enjeu majeur derrière qui s'appelle mon boulot. Et que mon boulot est extrêmement chronophage et me laisse assez peu de temps libre finalement derrière. Et finalement, qu'il y a des moments, quand je sors de ce temps de travail, il y a d'autres choses que lire que j'ai envie et besoin de faire, entre guillemets. Finalement, c'est réussir à m'octroyer un peu de temps pour lire, parmi toutes les choses que je peux faire, et m'alléger l'esprit justement en ne lisant pas que des lectures où je dois rendre une chronique, parce que mine de rien ça me prend beaucoup de temps entre la lecture, son analyse, la transcription d'une critique de ma tête aux versions papier écrite, puis faire une mise en avant photo pour Instagram, puis faire une chronique vidéo sur YouTube, puis donc faire la chronique écrite pour mon blog, mettre des avis sur les diverses plateformes. Ça demande beaucoup de temps finalement. Et l'an dernier, prise par l'engouement et par la joie de recevoir des SP, notamment beaucoup d'auto-édités, j'acceptais quasiment tout en fait. Et j'étais ensevelie sous ce quasiment tout, sans pouvoir lire d'autres lectures qui me faisaient envie, et que c'est pour ça, entre guillemets, qu'il y en a certaines qui datent depuis si longtemps. Alors réussir à m'organiser, réussir à m'octroyer du temps et à m'aérer l'esprit avec quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, vraiment envie de lire ou vraiment envie de passer du temps sur telle lecture, il faut que j'arrive à faire ça cette année. Ça va être un point très compliqué pour moi, mais ça fait partie justement du dernier point qui va être très compliqué pour moi aussi à mettre en place cette année, mais m'écouter plus. J'ai énormément de mal, je vous avouerai, à m'écouter moi plutôt que de faire passer les autres avant moi.
Et cette année, j'ai envie que ça change. De manière un petit peu égoïste, il est vrai, j'ai envie de m'écouter moi, d'écouter ce que j'ai vraiment envie de faire ou ce que j'ai vraiment pas envie de faire aussi, et d'essayer d'aller de l'avant avec ça. Parce que je me rends compte que 2024 m'a bouffé complètement par des gens qui ont profité notamment de ma gentillesse ou de mon ouverture d'esprit, qui ont pris ça pour de la faiblesse et qui m'ont écrasé avec le poids de ce qu'ils avaient envie de faire, enfin, le poids de ce qu'ils voulaient que je fasse et qui n'était pas spécialement ce que je voulais faire. Donc, encore un donc ? Je vais mettre un compteur de donc à force ici. Et finalement, m'écouter plus serait peut-être quelque chose qui pourrait me libérer, on va dire, au niveau de 2025, de faire des choses que j'ai vraiment envie de faire moi, et pas des choses que je vais faire parce que telle personne me l'a demandé ou telle personne a envie de le faire et que moi ça me plaît pas plus que ça finalement. Je vais essayer de mettre ça en place. Ça va être très compliqué, je vous dis, parce que j'ai toujours eu cette mauvaise habitude de faire passer les autres avant moi et avant les choses que j'ai envie de faire réellement. Mais je vais essayer de m'écouter un petit peu plus et peut-être que justement le ton de ces chroniques va changer. Je ne sais pas encore ce que ça va donner dans le futur, mais ça fait partie de ces fameuses résolutions qu'il faut que je mette en place. Et peut-être que j'arrête aussi de parler parce que je vois le timer de cette vidéo énorme, gigantesque. Il va falloir que je coupe cette vidéo-ci qui est déjà beaucoup trop longue pour une introduction de nouvelle année. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros tour global de ce qui s'est passé en 2024, de ce qui va peut-être arriver en 2025, de ces changements positifs comme négatifs. 2024 est une année vraiment chargée et j'ai envie de renouveau pour 2025. Mais n'hésitez pas à utiliser comme d'habitude par contre les commentaires pour qu'on puisse échanger tous ensemble dessus, pour me donner votre avis sur les divers points que je viens de vous évoquer. Est-ce qu'il y en a qui vous emballent plus que d'autres ? Est-ce qu'il y en a pour lesquels vous êtes super enjoués et d'autres où vous dites « Oh non, peut-être pas, ça n'a pas l'air chouette ?» N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse voir un petit peu, prendre la tension de ce qui vous plaît ou non. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année 2025 d'ailleurs. Qu'on puisse échanger tous ensemble, ça par contre ça reste ma passion numéro 1, discuter avec vous, notamment de livres. Ça, j'adorerais toujours autant pour 2025. En attendant, je vais donc couper ici. Je vous souhaite une fois de plus une excellente année et de belles lectures en perspective. Et portez-vous bien. À la prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!